De retour dans Success Stories, le magazine qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges qui cartonnent. On va parler digital, stratégie digitale et aussi technique, entre guillemets, pour avoir la bonne personne au bon endroit. Alors avec nous pour en parler, Simon-Pierre Breuls. Simon-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, je regarde votre profil. Vous avez étudié le marketing, puis vous avez travaillé d'abord dans une PME, donc vous connaissez bien le marketing d'une PME, et puis vous lancez avec deux associés une première boîte qui s'appelle Universem, qui existe toujours, une agence spécialisée dans le marketing digital. Ensuite, vous consacrez pas mal de temps dans tout ce qui est marketing digital, et notamment en Wallonie, puisque, je le vois, vous êtes membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés, vous êtes dans le conseil numérique pour la région wallonne, vous êtes administrateur de la chambre de commerce Verviers-Namur. On voit que vous êtes aussi retourné sur les bancs d'école, notamment à CELV pour un master en administration, en gestion des entreprises, pour faire face notamment à la grande croissance d'Universem. Et puis là, en 2020, vous lancez une nouvelle boîte, Ariane Consulting. C'est toujours dans le digital, mais c'est autre chose. C'est complémentaire par rapport à Universem aussi. Alors, c'est quoi la raison d'être d'Ariane Consulting ? Alors en fait, Ariane Consulting est un cabinet conseil qui est spécialisé en marketing pour les PME. Et la grande différence par rapport à une agence, c'est qu'on met à disposition des talents qui ont minimum 10 ans d'expérience en interne à temps partiel. Et donc l'idée, c'est qu'on devient en fait le moteur au niveau marketing. Donc, on joue un peu le rôle du responsable marketing, donc du marketing manager en interne. Et on va essayer de booster l'entreprise pour la propulser dans l'espace des affaires. Donc vraiment faire connaître ses produits, ses services via la mise en place d'une stratégie marketing en interne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans certaines entreprises, il y avait justement le besoin. Bon, il y a l'agence qui vient de temps en temps, mais c'est bien d'avoir une personne fixe. Et en même temps, si on ne peut pas se permettre d'avoir une personne fixe, c'est une personne à temps partiel. C'est ça, en fait, un peu le besoin réel des PME au départ ? Mais oui, en fait, tout part d'un constat d'il y a quelques années. Donc, ça fait 3-4 ans que je remarque vraiment que la plupart des PME B2B industrielles, surtout en Belgique francophone, ont un magnifique produits, ont des magnifiques services, mais elles n'ont toujours pas de responsable marketing en interne. Souvent, c'est le CEO qui fait ça en plus de tout son travail, ou quelqu'un d'autre de l'entreprise qui fait ça en plus de son boulot du quotidien. Parfois, certaines PME ont quelqu'un de plus junior qui s'occupe du marketing, mais souvent, ces personnes n'ont pas de background au niveau stratégique ou au niveau marketing digital. Alors ici, par contre, on voit vous proposer justement des gens avec minimum 10 ans d'expérience, et donc qui vont être, eux, à temps partiel. C'est top, parce que alors là, on a vraiment un spécialiste en interne qui connaît bien la boîte et qui va coûter quand même un prix plus intéressant vu qu'il est à temps partiel. Mais quel va être le focus de ce marketing manager à temps partiel quand il rentre dans une boîte? Qu'est-ce qu'il fait typiquement? Souvent, ce qui manque, c'est que les PME ont fait beaucoup de choses au niveau un peu marketing, mais de façon un peu sporadique ou sans vraiment vraie stratégie mise en place. Et donc l'idée, c'est déjà analyser tout ce qui a été fait, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, remettre un peu un plan d'action, un plan marketing en place, basé sur la stratégie d'entreprise, et puis après c'est déployer, parce que souvent ce qui manque dans les PME, c'est le temps. Et donc cette personne, comme elle vient régulièrement dans l'entreprise, plusieurs jours par mois, elle va pouvoir justement rentrer dans la tactique opérationnelle, et donc c'est produire toute cette stratégie marketing et la mettre en place concrètement en mettant elle-même en place les différentes actions au niveau marketing et marketing digital. Alors, si je comprends bien, on n'est pas une agence, on n'est pas non plus du simple intérim. Si on compare par rapport à un recrutement classique ou un freelance, qu'est-ce que vous apportez de plus de complémentaire qui va amener justement cette force du temps partiel? Alors, il faut savoir, c'est que la plupart des PME n'ont pas les moyens, malheureusement, d'engager un talent en marketing qui a plus de 10 ans d'expérience et surtout l'expérience en marketing digital. Donc, au niveau financier, c'est assez compliqué pour les PME. La différence par rapport à un freelance, c'est que Ariane Consulting, c'est un cabinet conseil, donc ça veut dire qu'il y a toute une équipe derrière. Ça a plusieurs avantages. Premier avantage, c'est qu'on n'est pas seul sur sa mission. C'est-à-dire qu'en effet, on est sur sa mission, on est chez son client, on aide son client, on a déjà plusieurs clients en parallèle, mais on a aussi toute une équipe derrière. Ça veut dire on peut faire appel à l'équipe. On peut faire appel à l'équipe via Teams si on a une question. Un peu comme l'agence Touriste, voilà, il y a toujours quelqu'un qui connaît le dernier truc dans tel domaine. Voilà, vu qu'on a tous un bon background derrière nous, chacun a un background un peu plus dans l'IT, un peu plus dans le financier, un peu plus dans l'industrie pharma, un peu plus sur les technologies de Facebook, un peu plus sur Google Ads, un peu plus sur le SEO, un peu plus sur les salons, etc. Et donc, on peut faire appel à ses collègues pour nous aider, nous aiguiller sur certaines problématiques qu'on peut rencontrer durant nos missions. Donnez-nous un exemple concret. Un exemple très concret, par exemple, il y a iOS 14 qui est sorti. Ça, c'est la nouvelle application sur l'iPhone. Tout à fait. Oui.
qui fait que maintenant, si on veut continuer à mettre en place des campagnes de remarketing sur Facebook, on doit faire valider son nom de domaine. C'est une procédure qu'il faut faire. On a dans l'équipe quelqu'un qui est assez doué en réseaux sociaux. Elle a mis en place un petit process. Elle a partagé ce process à toute l'équipe. Et donc, nous, dans nos missions, on peut directement mettre en place ce processus chez nos clients. En fait. Donc ça fait gagner aussi du temps et de l'argent aux clients, puisque votre spécialiste ne devra pas essayer de tout trouver les infos lui-même online, c'est-à-dire qu'il y a un échange de bonnes pratiques entre les membres du réseau Ariane Consulting. Ça veut dire que l'équipe, donc on est composé de 8 personnes pour le moment, donc les 8 personnes, chaque mois, on a des séances de partage, de formation, et puis on a évidemment tout ce qui est méthodologie qui est partagé, donc ça veut dire qu'on a des méthodologies au niveau stratégie, au niveau opérationnel, donc on a du support qu'on utilise, et c'est ça la force aussi, c'est qu'on n'est pas tout seul, on a justement des outils qui vont nous aider. Il y a certains outils payants, par exemple, qui sont assez chers et impayables pour un freelance ou une PME. Ici, avec Ariane Consulting, on a pu acheter ces licences et on l'utilise entre nous pour nos clients. Alors vous l'avez dit, pour une PME, vous insistez sur une PME, on a compris que ça ne s'adresse pas tout à fait à la toute petite boîte, ça ne s'adresse pas à la toute grosse qui a un grand département marketing. C'est quoi en fait, si on revient sur la problématique, qui sont vos clients, le profil type d'un client qui dit « moi j'ai besoin d'un marketing à temps partiel qui fait partie, qui a aussi un réseau ». Oui. Alors le client type, c'est vraiment la PME, je dirais, de 10 à 250 personnes, essentiellement B2B ou industriel. C'est là qu'on a vraiment remarqué qu'il y a un manquement au niveau marketing, au niveau stratégique et opérationnel, tant sur le digital que l'offline. C'est sûr que si on va sur des plus petites entreprises, elles vont peut-être avoir moins de moyens pour vraiment pouvoir déployer une vraie stratégie. Et puis, si on va sur les plus grandes entreprises, souvent, ils ont déjà une équipe marketing en place. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'amener ces PME à l'étape suivante, de pouvoir soit engager en interne quelqu'un qui a la même expérience que mes collègues, soit plutôt peut-être un junior qu'on va peut-être un peu aussi l'accompagner dans un premier temps. Mais l'idée, c'est vraiment de booster l'entreprise pendant quelques années et puis qu'elle vole de ses propres ailes. Alors, avant le Covid, il y avait toujours cette idée aussi qu'il y avait un certain retard, Wallonie, mais aussi d'autres régions. Globalement, dans les PME, on constatait qu'il y avait un retard toujours dans la digitalisation et dans le marketing digital. Il y a eu un boost avec le Covid, il y a eu un effet Covid. Mais maintenant, dans l'émission, c'est quoi finalement les grands enjeux, les grands points sur lesquels souvent, quand quelqu'un commence une mission comme ça, il doit travailler ? Souvent, ce qui se remarque, c'est qu'il y a pas mal d'actions qui ont été faites par le passé, mais il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas en fait une structure qui fait que chaque semaine, chaque mois, on a autant de publications bien réfléchies qui sortent. On a lancé des campagnes, mais c'est pas juste une campagne, parce qu'on s'est dit qu'on allait lancer une campagne. Donc on essaie de structurer un petit peu ça. Donc c'est vraiment. Il y a aussi les personas et ce genre de choses. Voilà. Donc souvent, ce qu'on commence, c'est d'abord faire un peu un audit, un état des lieux de tout ce qui a été fait. Puis souvent, ce qui manque, c'est une identification très claire du positionnement de la boîte par rapport à la concurrence, par rapport au marché, et qui sont réellement le client. Donc faire ce travail de buyer persona est super important parce que ça va nous aider à définir quelles sont les problématiques et les besoins des clients, des prospects, pour pouvoir justement développer du contenu qui va répondre à ces problématiques et à ces besoins par la suite, qui permettra de faire de la génération de leads. Alors, on a utilisé le mot buyer persona, donc c'est un petit peu la personnalité, le profil de certains types de clients, pour avoir des usages d'un client propre. Si on regarde de l'autre côté de la plateforme, c'est-à-dire vous avez les entreprises qui ont besoin de ces profils, quid des profils qui postulent pour ce genre de poste ? Quel est, entre guillemets, le profil type de la personne qui va être travaillée, entre guillemets, pour vous dans ce domaine ? Alors, en fait, à Ariane Consulting, on recrute vraiment donc, des gens qui ont minimum 10 ans d'expérience, essentiellement en B2B, parce que faire du marketing B2B est différent et plus complexe parce que c'est des produits, c'est de la technologie plus complexe, donc il faut avoir l'habitude de rentrer dans les choses plus techniques. Ensuite, il faut avoir d'expérience surtout en PME. Faire du marketing en PME, c'est différent de faire du marketing dans une grosse boîte où on a une grande équipe, où il y en a un qui est spécialisé en CRM, l'autre en emailing, l'autre en tout ce qui est event. Ici, on doit être des très bons couteaux suisses. Donc j'essaie d'engager des gens qui sont des très bons couteaux suisses, marketing digital, donc qui ont vraiment l'expérience d'avoir développé et mis en place du marketing digital, et qui aussi aiment rentrer et mettre les mains dans le cambouis. On n'est pas là uniquement pour faire la stratégie. C'est important la stratégie, mais c'est surtout important la tactique opérationnelle. Donc c'est pouvoir réfléchir et mettre en place directement des actions qui vont apporter des résultats et pas réfléchir pendant des mois et des mois et des mois à ce qu'on va faire.
Alors on l'a vu avec Ariane Consulting, une alternative ici en fait justement, ces profils expérimentés qui sont là pour un temps partiel et qui amènent une plus-value dans des PME en recherche de nouveaux challenges au niveau du marketing digital. On parle encore digital après la pub, on retrouvera l'ensemble en fait de nos intervenants pour parler de leur best practice, c'est-à-dire leurs meilleures pratiques pour conquérir le marché de manière digitale. On se retrouve dans quelques instants après la pub.